maboko. Ah, usobeta maboko bien te bete nzambe maboko. Nous bénissons notre Dieu. Il est le maître des temps et en même temps des circonstances. Depuis janvier jusqu'ici, il manifeste sa grâce dans notre vie. Nous sommes également reconnaissants à notre papa. Lui qui est pour nous un père, un repère, un modèle à suivre. Et que notre Dieu pour qui nous sommes serviteurs, qui lui protège pour nous. Je suis également reconnaissant à un enfant de Dieu ici. Quand les autres en train de se précipiter comment organiser des fêtes, vous avez priorisé d'abord Dieu. Laissez que Dieu pour qui nous sommes serviteurs vous bénisse. Tu ne sais même pas dire amen. Tu commences à me décourager dès le début. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je sais qu'aujourd'hui c'est le dernier dimanche de l'année 2024. Aujourd'hui c'est le 29 décembre. À des fois il nous arrive à commencer à voir comment l'année était. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais j'aimerais dire à un enfant de Dieu, nous devons être reconnaissants envers notre Dieu. Puisque la mort n'a pas de journée fériée. Même aujourd'hui, les gens sont au cimetière. Mais Dieu a manifesté sa grâce dans notre vie. Même si on n'a pas tout ce qu'on a pu chercher, mais il nous a donné le minimum possible. Par l'occasion, je voulais bénir les dieux de Sycomore. L'année 2024, c'était une année de merveille. 2024, on est entré avec Sycomore Zèle. Nous sortons avec 4 sycomores. Est-ce qu'un enfant de Dieu ne veut pas dire amen? En 2024, nous sommes dans d'autres provinces. Sycomore en province. On fait Sycomore à Kinshasa. Pas seulement à limiter, aussi en scellé. Mais ce sont des merveilles de Dieu. Nous n'avons que 3 ans. Déjà avec 4 églises. Et cette même année, qui est l'année de merveille, il y a 2 sœurs qui sont mariées. Il y a 3 frères qui sont mariés. Vous voulez que Dieu fasse quoi? Vous voyez, vous avez beaucoup d'occasions de glorifier Dieu. Je m'arrête par là puisque la liste est exhaustive. Que Dieu là continue à faire avec nous. Alors toi, s'il y a des choses qui n'ont pas marché, si tu as connu quand même quelques échecs, j'aimerais te dire, sois courageux, puisqu'il y a quelqu'un qui a tout réalisé. Et après on l'a enterré. Mais toi tu n'as pas tout réalisé, mais tu es en vie. Or que la Bible dit, mieux vaut un chien vivant qu'un lion.
Alléluia. Oh, que la Bible dit qu'il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Si tu n'as pas vu la main de Dieu en 2024, je t'assure que tu le verras en 2025. Est-ce qu'on t'a acclamé pour nous? Ce matin, nous allons parler des mystères révélés de la rédemption. Le mystère révélé de la rédemption. C'est ça notre thème de ce matin. Mystère révélé de la rédemption. Nous sommes tous les humains. Et tous les humains sont égaux à ce qui concerne leur nature et leurs besoins. Dieu nous a créés à travers un sang. À travers le seul sang d'Adam. Et nous sommes différents en ce qui concerne notre personnalité et l'expression unique de Dieu dans chacun de nous. Nous avons tous les mêmes problèmes. Nous avons tous chuté en Adam. Et la conséquence de cette chute, cette conséquence est sur nous tous. Cette conséquence est le péché. Puisque nous avons tous péché et chuté dans les reins d'Adam. Dieu, voyant que le monde a chuté, c'est par là qu'il a élaboré les plans de la rédemption. Et avant que nous commencions notre enseignement, nous voulons poser quelques fondations qui vont nous aider à comprendre ce que nous allons dire. Lorsque le péché est entré dans le monde, Dieu a élaboré les plans de rédemption. Mais nous devons comprendre que le péché c'est quoi? Le mot péché a pris sa référence à partir de la chute de l'homme. Lorsque l'homme a chuté dans le jardin d'Éden, et c'est par là qu'on fait référence au péché. Donc le péché est considéré comme une rébellion contre Dieu. Le péché, c'est quelqu'un qui a violé le but de Dieu. Dieu, en créant le monde, il avait un plan originel. Et il avait confiance en Adam et en Ève. Et Adam et Ève ont violé le but de Dieu. Et c'est par là qu'on parle de péché. Lorsqu'on parle de péché, ça veut dire qu'on a violé la volonté de Dieu. Donc Dieu te dit de faire A, et toi tu fais B. Tu as violé la volonté. Et la volonté, le péché nous amène à la justice et à l'injustice. La justice et l'injustice. Et la justice, ce n'est pas un mot théologique. Le mot justice, c'est un mot légal. Et ce mot est utilisé dans les tribunaux. Et c'est aussi beaucoup utilisé dans la Bible. Et la Bible, c'est un livre légal.
ezali simbo. Puisque Dieu agit dans la Bible dans la droiture. Pete nzambe azali kosala na Biblia na kati ya simbo. Et lorsqu'on parle de la justice, Ntango balobela bosimbo, la justice c'est quelque chose qui est en bonne position. eza eloko etelemi na lolenge malamu. Et lorsqu'on parle qu'un homme est juste, Ntango baloba moto azali simbo, c'est un homme qui est dans une bonne position. eza moto atelemi na lolenge malamu. Et cet homme est légal. Moto wana penza azali simbo. Et l'homme qui est égal, Moto azali simbo. ou une femme qui est légale, Moto mwasi azali simbo. elle a le droit ou il a le droit de réclamer. Ye penza azali na biloko esengeli asenga. Et lorsqu'on parle de l'injustice, Ntango balobela bozangi ça veut dire simbo, que quelque chose qui n'est pas en bonne position. comme eloko etelemi penza malamu Et te. lorsque un enfant de Dieu devient injuste, Ntango mwana nzambe azangi simbo, c'est-à-dire qu'il n'est pas à une bonne position. ekoba ye penza atelemi malamu te na nzambe. Et cette position ne lui permet pas d'exiger les choses. Sikoyo bozangi kotelema malamu epekisa ye bana Ça kosenga veut dire biloko. qu'il a perdu les droits. Ekoba ye azangi penza nguya. Il n'a pas de droit d'avoir des exigences. Asu na nguya ya osenga eloko te. Et c'est par là que nous sommes maintenant dans la mort. Ndio na sikoyo tozali na kufa. Mais qu'est-ce que Dieu appelle la mort? Sikoyo nini nzambe azobenga kufa? Dieu ne considère pas la mort comme nous connaissons la mort. Nzambe okozwa kufa te lokwa biso tozwaka. Bon, lorsque quelqu'un est à l'hôpital et il perd la vie, nous pensons que cette personne ne n'auront pas enterré. Biso so moto azali na hôpital opa akufi tobi moto akufi tokie kokunda. Mais la mort, selon Dieu, Soka kufa kolandisama nzambe. écoutez, la Bible me dit quelque chose. Lui ezali koloba eloko Il moko. dit, Dieu dit à Adam, Nzambe ayebisi Adam, lorsque vous mangerez les fruits, ntango bokolia mbuma vous mourrez. bokokufa. Mais quelque chose, je suis confus. Eloko moko etungisanga Puisque penza. Adam a mangé les fruits Ete Adam aliaki mbuma et il n'est pas mort. kasi akufaki te. Oh, il y a du coup qui mange, du coup tu perds. Soka nde nzambe ayebisaki mokolo mbala moko okufi. Est-ce que tu as menti? Po ete yo kosi Il n'est pas un fils d'homme pour mentir. azali mwana moto te po akosa. Ça veut dire que c'est une mauvaise compréhension de la mort selon Dieu. Ekoba ezali bososoli malamu te penza ya kufa. Une mauvaise compréhension de la mort. Bososoli malamu te ya kufa. Et la mort selon Dieu, Kufa kolandisama nzambe. lorsque Dieu parle de la mort, Ntango nzambe azolobela kufa, c'est la séparation eza bokabwani entre l'esprit de Dieu molimo ya nzambe et l'esprit de l'homme. na molimo ya moto. Est-ce que l'enfant de Dieu me comprend? Mwana nzambe azososola. Donc, la mort selon Dieu, Kufa kolandisama c'est la nzambe séparation de l'esprit de Dieu eza bokabwani ya molimo ya nzambe et l'esprit de l'homme. na molimo ya moto. Lorsque Dieu dit à Adam que quand tu manges, tu mourras, Ntango nzambe abisa Adamu ntango okolia ça okokufa, veut dire que lorsque tu mangeras les fruits, mokolo okolia mbuma, mon esprit quittera en toi. molimo na ngai elongwa kati na Est-ce que yo. l'enfant de Dieu me comprend? Mwana nzambe moko Et la azososola. Bible nous dit ceci, Bible ezoloba boye. tout celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, Oyo nyonso aza na molimo ya il nzambe est mort. akokufa. Un enfant de Dieu qui est à l'église, Mwana nzambe aza na eklesia qui n'a pas l'esprit de Dieu, oyo aza na molimo ya nzambe cet te, enfant de Dieu est mort. ye aza nde moto akokufa. Il y a beaucoup de morts à l'église. ya na bakufa ebele na Il est à eklesia. l'église, mais il est déjà mort. Aya nde na Il eklesia est à l'église, mais il n'a pas l'esprit. aya na eklesia na molimo ya nzambe te. Et c'est par là que le Nouveau Testament, nde wana boyokani ya sika lorsque l'esprit de Dieu venait, ntango molimo ya nzambe ezoya, l'esprit de Dieu ne pourrait pas entrer dans l'homme, molimo ya nzambe eya te kokota mbala moko na moto puisque l'homme était contaminé par le po péché ete adamique. moto akangamaki na lisumu Adam. Et lorsque l'esprit de Dieu venait, soka nde ntango molimo ya nzambe il ye venait sur l'homme et n'entrait pas dans l'homme. molimo ebanda oya na mutu kasi ene okota na mutu te. Par conséquent, si tu lis la Bible ensemble avec nous, nde wana so otangi bibilia na tu vas elongo comprendre que la Bible dit ceci. ososo ete bibilia ezoloba boye L'esprit de Dieu vint sur moi. molimo ya nzambe yesi na likolo na ngai Et quand il prophétise, il termine. ntango asakola sili Et l'esprit de Dieu. molimo ya nzambe ezoba Donc l'homme était contaminé par le péché, moto akangamaki na masumu à tel point que l'esprit de Dieu ne pourrait pas rester dans kino l'homme. ete molimo ya nzambe ya kobika te na Dans moto le jardin d'Éden, na kati elanga ce ete que Adam a perdu, oyo adamu ebaki na kobungisa c'était l'esprit de Dieu. ezalaki molimo ya nzambe kati Et na ye. l'esprit de Dieu ne pourrait pas encore descendre. molimo ya nzambe esu kovanda te kati C'est na par ye. là que maintenant, vers la fin de l'Ancien Testament, wana sikoyo na suka ya boyokani ya et kala maintenant que Malachie
nous introduit dans la nouvelle alliance. Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4. Et là, il est en train de dire avant la venue de Messie. Vous enverrez Élie le prophète. C'est là où beaucoup de nos frères sont égarés. C'est là où les hommes de Malachie n'ont pas bien compris. Ils pensent que Malachie c'est William Meron Branham. Ça n'a rien à voir avec William Meron Branham. Et la Bible dit que c'est vous enverrez Élie le fils de l'homme. Et qui Malachie était en train de produire? Malachie était en train d'introduire Jean-Baptiste. Et il introduit Jean-Baptiste. Le Nouveau Testament commence avec Jean-Baptiste. Pourquoi Dieu ou bien Jésus précise en disant ceci? De tous les grands prophètes, il n'y a pas le plus grand prophète dépassant Jean-Baptiste. Je posais la question, pourquoi Jean-Baptiste est le plus grand? Ce n'est pas puisqu'il dormait dans les déserts. Ce n'est pas puisqu'il mangeait des sauterelles. Mais puisqu'il est la transition entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Jean-Baptiste est la seule personne qui a vécu dans l'ancienne alliance. Et la seule personne qui a vécu dans la nouvelle alliance. La seule personne qui a parlé de l'alliance de Dieu, il a vu l'alliance de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus dit qu'il est le plus grand. Il connaît les prophètes. Et il a vu le Messie. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est le plus grand de tous les prophètes. Et c'est Jésus qui précise ça. Jésus précise en Matthieu chapitre 14-15. Il dit de tout ce qui est né par la femme, pas le plus grand que Jean-Baptiste. Et à partir de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont violents. Et Jésus cite en disant ceci. Il dit, Élie qu'on avait dit là, c'est lui Jean-Baptiste. Ah, c'est lui qui est de rêve. Attends. Qui ne comprend pas que Élie c'était Jean-Baptiste? Mais il lui-même a bien précisé. Vous continuez toujours Malachie 4, Malachie. Et maintenant Jean-Baptiste introduit Jésus. Écoutez, maintenant Jésus est venu. Et la question que je me suis posée, pourquoi le message de Jésus est appelé la bonne nouvelle? C'est ça la question que je me suis posée. Les gens parlent de bonnes nouvelles. Les gens parlent de l'évangile. Alors pourquoi on appelle le message de Jésus bonne nouvelle? Pourquoi le message de Moïse n'était pas appelé bonne nouvelle? Pourquoi le message d'Élisée, de tous les prophètes? Le message de Jésus est appelé bonne nouvelle puisque ça tire l'origine de l'air grec qui est évangile, qui veut dire évangile ou bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Puisque l'esprit de Dieu qui a quitté le jardin d'Éden, et l'esprit de Dieu qui a quitté le jardin d'Éden, et cet esprit qui ne pourrait pas rester dans l'homme, Jésus a donné l'esprit dans l'homme. Jésus a donné
que le Saint-Esprit est encore dans nous. C'est pourquoi le message de Jésus est appelé la bonne nouvelle. Donc, comme je suis en train de prêcher ici, le Saint-Esprit de Dieu est à moi. L'Esprit de Dieu n'est pas sur moi. L'Esprit encore à moi. Et c'est bonne nouvelle. Aujourd'hui, il y a l'Esprit de Dieu partout. Comme tu es là, il y a en toi. Mais dans l'ancienne alliance, ce n'était pas le cas. Si moi j'ai l'Esprit, toi tu dois d'abord observer. Mais maintenant Jésus a ramené l'Esprit encore à nous. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce doux Jésus? L'Esprit de Dieu est à nous. Il a ramené ce qu'on avait perdu. Et je pense qu'on ne perdra pas encore. C'était les fondations pour que nous comprenions le péché, que nous comprenions la justice et l'injustice, que nous comprenions le message de Jésus. Et maintenant nous entrons dans notre message. Genèse chapitre 1, le verset 1 jusqu'à 3. Le verset 1, la Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Écoutez, Dieu n'est pas le commencement. Dieu n'est pas le commencement. Le commencement a commencé quand Dieu a créé le commencement. C'est lui qui a créé le commencement. Dieu n'est pas Alpha. C'est lui qui a créé Alpha. Alléluia. Amen. Je sens vraiment la joie. Est-ce que vous sentez aussi la joie comme moi? Je sens la joie quand je comprends que le commencement, c'est lui qui a créé. C'est lui qui a créé le commencement. Et le commencement a commencé puisqu'il a commencé avec le commencement. Le verset 2, c'est là où il y a un problème. La grande partie de mon message est sur le verset 2. Et la Bible me dit ceci. La terre était informe et vide. Et sur la surface de la terre, il y avait des ténèbres. C'est là où est fondé mon message. Lorsque la Bible parle que la terre était informe, ça veut dire qu'il n'y avait pas un ordre formel. Et dans ces versets, il y a 3 problèmes. C'est les 3 problèmes qu'on va essayer de résoudre. Le premier problème, c'est le désordre. Écoutez, la Bible dit que la terre était informe. Ça veut dire que la terre était en désordre. Rien n'était en ordre. Le premier problème. Est-ce que quand toi tu connais Dieu, c'est un Dieu de désordre? Le Dieu que tu connais là, c'est un Dieu de désordre. Le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu de désordre. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le chapitre, dans le verset 2. Et le deuxième problème, c'est le vide. Le deuxième problème qu'on va résoudre, c'est le vide. Et lorsqu'on parle de vide, on parle de chaos. Ça veut dire que tout était chaotique. Rien n'était de bon sur la terre.
ezalaki na mabele. Et troisième problème, c'était les ténèbres. Ya misato ezalaki molili. Et les ténèbres étaient sur la terre. Molili ezalaki na mabele. Troisième problème. Yango ne likambo ya misato. Et lorsque vous voyez ces trois problèmes, si vous raisonnez ensemble avec moi, avec l'esprit de Dieu qui est en toi, tu comprends que ce n'est pas Dieu qui est auteur de ce désordre. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a créé ce désordre. Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre. Je rentre dans les premiers problèmes. Les désordres. Donc, Dieu n'est pas impliqué dans le désordre. Puisque Dieu n'est pas impliqué dans tout ce qui est dit à désordre. Mais diable est à l'auteur de ce désordre. Le désordre qui s'est passé en Genèse chapitre 1, le verset 2, l'auteur c'est Satan. Et le problème des désordres ici, qui a commencé depuis le commencement, c'est le problème que nous avons également aujourd'hui. C'est le problème que nous avons dans le monde aujourd'hui. Lorsque des femmes deviennent les prédicatrices, c'est le désordre. Dieu n'est pas là où il y a le désordre. Lorsqu'il y a des femmes qui veulent devenir des hommes, et les hommes veulent devenir des femmes, Dieu n'est pas dans ce désordre. C'est Satan qui est dans le désordre. Lorsque dans nos familles, les enfants veulent commencer à diriger des parents. Non, les enfants veulent diriger les parents. Non, ce n'est pas de l'ordre. C'est le désordre. Ça veut dire que Satan est à jour. Lorsqu'il y a l'église, les diacres veulent commencer à diriger les pasteurs. C'est le désordre. Dieu n'est pas là, c'est Satan. Écoutez, lorsque tu travailles et tu n'arrives pas à bien gérer tes finances, c'est le désordre. Il y a des mauvaises priorités. Et Dieu n'est pas l'auteur du désordre. Mais comme nous voulons entrer en 2025, j'aimerais que tu observes bien ta vie. Est-ce qu'il y a le désordre dans ta vie? Si tu es marié et que dans ton mariage ça ne va pas, avant que tu viennes compris pour toi, observez s'il n'y a pas un désordre quelque part. Voyez ça, non? Avant de venir compris pour toi, observez d'abord s'il n'y a pas un désordre quelque part. Écoutez, Satan règne que là où il y a le désordre. Là où il y a l'ordre, Satan ne peut pas régner. Et des faiblesses que toi tu as dans la vie, c'est là où Satan commence à régner. Les domaines dans lesquels Satan a pris le contrôle, c'est des domaines dans lesquels tu n'as pas la connaissance. Quelque chose que tu connais, que tu maîtrises, Satan ne peut pas prendre l'ordre ou bien les contrôles. Donc observons, est-ce qu'il n'y a pas de désordre quelque part? Si il y a des désordres, il faut que nous mettons de l'ordre. Ça veut dire que dans votre famille, vous avez violé les principes de l'ordre. Et le deuxième problème qui est le vide, la terre était en désordre et elle était confuse. Le troisième problème, les ténèbres, c'est là où je démarre. Le mot ténèbres, c'est un mot très important. Il a même été expliqué en hébreu qui veut dire ignorance.
Le mot très pratique dans l'hébreu quand on parle de ténèbres, ça veut dire ignorance. Et Satan profite là où il y a des ténèbres. Là où il y a les ténèbres, il y a l'ignorance. Vous voyez, un enfant de Dieu doit avoir la connaissance de la parole de Dieu. Et il doit avoir la connaissance dans d'autres domaines. C'est là où tu n'as pas la connaissance, Satan vient régner. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé qui est le désordre? Genèse chapitre 1, verset 1 et verset 2. Il y a un problème là-bas. C'est ce problème-là qu'on va essayer de résoudre. Mais pourquoi le Dieu qui est le Dieu de l'ordre? Pourquoi on voit les désordres sur la terre? C'est par là que je comprends que Moïse avait sauté quelque chose. Et dit Moïse, quand Dieu te dictait des choses d'écrire la Genèse, tu as sauté quelque chose là-bas. Vous voyez, Moïse avec le Saint-Esprit, il a écrit, mais il a sauté quelque chose entre le verset 1 et le verset 2. Pour aller comprendre ce que Moïse a sauté, j'ai lu Genèse chapitre 1 du début jusqu'à la fin. J'ai vu comment Dieu a créé toutes choses. Je dis très bien, Papa Moïse. Je vais au chapitre 2 de Genèse. J'ai vu les manigances, comment même Dieu a créé l'homme, tout ça. Il le met dans les jardins d'Éden jusqu'à la fin, ça va. Et quand j'arrive au chapitre 3, du coup, Papa Moïse introduit déjà les serpents. Je me suis dit, mais Papa Moïse, tu nous as pas dit d'où est venu les serpents. Le serpent est venu, du coup, on voit le serpent dans le jardin d'Éden. Oh, j'ai dit non, il y a un problème. Est-ce que l'enfant est ensemble avec moi? Est-ce que l'ensemble est ensemble avec moi? Et là, j'ai compris qu'il y a un problème. Entre Genèse chapitre 1, le verset 1 et le verset 2, se trouve un problème, se trouve un chapitre qui s'appelle Ézéchiel chapitre 28. Dans Ézéchiel chapitre 28, la Bible me dit ceci. Et Dieu parle à un prophète. Il y a des choses qu'on révèle qu'au prophète. Alléluia. Dieu révèle à un prophète. Il dit, tu vois dans le jardin d'Éden, il y avait un chérubin protecteur. Lisez Ézéchiel chapitre 28, commencez par 14, vous pouvez commencer même par 12, vous descendez. Il dit, il y avait un chérubin protecteur. Et la Bible me dit, je vais paraphraser, la Bible me dit qu'il était tellement beau. Vous savez, on nous trompe avec des cornes, c'est faux. Il n'a pas de cornes, il est beau. Il est beau. Là, c'est un prophète qui me dit. Il était tellement beau. À tel point qu'il y avait de l'or, de l'argent, des biens précieux à côté. Et à cause de sa beauté et ce que Dieu lui a donné, il s'est fait le clodo. Il s'est fait le clodo. Un autre prophète m'explique encore. Un autre prophète. Là, c'est maintenant Esaïe chapitre 14, les versets 12, 13, 14, 15. Là, Esaïe me dit ceci. Il me dit qu'à cause de sa beauté, il le sait lui-même. Que je vais faire
Dieu. Abinasala bokonzi koleka bokonza nzambe. C'est de ce qu'il avait comme richesse, splendeur, volonté. Il s'est dit que faire un royaume au-dessus de royaume de Dieu. Zalaki na moi le sala bokonzi koleka bokonza nzambe. Je rentre chez Ézéchiel me dit, il a sur la terre. Zonga Ezekiel abitinga batindika na mabele. Esaïe précise. Il a été précipité sur la terre. Babwaka na mabele. Et j'ai compris. Pe na sosola. Qu'est-ce qu'il a terre? Babwaki na mabele. Entre le verset 1 et le verset 2, il est venu créer des ressources. Ah, na matangi ya liboso na mamili balenda eko tialo. Il a saboté. Il a tout bouleversé. Il a saboté la terre. C'est ça les désordres qui a résisté. C'est pourquoi la Bible dit la terre forte de vie. Sur la citron de la terre. Personne ne peut quitter. Ah, c'est ça le problème que nous avons. Il est venu créer le désordre. Vous savez, un enfant de Dieu doit avoir la connaissance si son ennemi. Puisque quand tu es dans ta maison, quand il fait sombre, tu penses que Satan vient dans la chambre. Enlevez cette image de cinéma là, d'où Jésus est blanc, c'est le diable qui est noir. C'est le diable qui est blanc. Enlevez l'image de cinéma. Écoutez, Satan c'est un chérubin. C'est pourquoi quand on t'appelle chérubin, il faut préciser tu es quel chérubin. Je ne parle pas des chérubins que tu connais là, puisque vous pourrez me chercher des problèmes pour rien. Je suis seulement dans les Écritures. La Bible me dit que la fonction qu'avait Satan auprès de Dieu, c'est un chérubin protecteur. Des fois, vous comprenez le mot Lucifer a mal. Lucifer, c'est pas un mot mal. Lucifer, ça veut dire ange de lumière. Là, au ciel, on appelait ce chérubin protecteur, il était appelé Lucifer. Et il avait le plein pouvoir. Dieu l'avait doté de beaucoup de choses. C'est à cause des choses qu'il a eu qu'il s'est gonflé. Satan m'a enseigné quelque chose. Dans les églises du Congo, vous pouvez voir un fils qui on a donné tout et il pense qu'il est maintenant plus que son père. Il dit je vais faire un royaume au-dessus du royaume de mon père. Que Dieu ne nous amène pas à cette étape-là. C'est ce qui a mené Satan à s'enorgueillir. Maintenant, sur la terre, Satan c'est un chérubin qui est au chômage. Et les démons, ce sont également les anges de Dieu qui ont été chassés, sont également au chômage. Satan c'est un travailleur qui commençait à harceler son patron. Il a harcelé son patron et son patron va chercher du boulot. Et comme le patron l'a chassé du boulot, il déteste maintenant les enfants du patron. Interprétez ou est-ce que vous m'avez compris? Satan, c'est un chérubin au chômage. C'est un travailleur qui commençait à harceler son patron. À tel point que le patron l'a chassé du boulot. Mais la haine là, il commence maintenant à détester l'enfant du patron. Et les enfants du patron là, c'est toi et moi. Voilà pourquoi il nous déteste. Il va
pas t'aimer. Il va pas t'aimer. Puisque ton père l'a chassé du boulot. Et Satan, sur la terre étant l'esprit, Satan est illégal. Satan étant esprit, il est illégal sur la terre. C'est pour cela que tu ne peux pas voir Satan en train de marcher ici. Il est illégal sur la terre. Mais maintenant, pour qu'il trouve un peu du pouvoir de te tracasser, de te faire du mal, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller chercher un corps dans lequel il va entrer. Et il va commencer maintenant à le tracasser. Lorsque Satan avait commencé à travailler à l'église comme on est là, il ne viendra pas comme toi, tu as l'image de lui. Il va porter une maman ici, bien une sœur ici, bien un frère, qui il va entrer dedans, après il commence à faire les choses. Et voilà, même au commencement, quand il a parlé à Ève, c'était pas le serpent, c'était pas les diables comme on s'est fait l'image, mais il a emprunté les corps du serpent. J'ai vu les enfants de Dieu se poser beaucoup de questions. Je dis, mais quand Satan était en train de séduire Ève dans le jardin d'Éden, où était Dieu? J'ai vu même un prédicateur à la télé qui dit, il est omnipotent, il est omniprésent, mais il n'était pas dans le jardin d'Éden. Que Dieu nous amène au niveau, nous avoir les sensibles spirituels. Tiens, à côté, on te fouette. Écoutez, Dieu était au courant de tout. Mais seulement que Dieu ne peut pas violer sa parole. Satan a emprunté les corps de serpent pour parler. Et Dieu étant esprit, et tout esprit est illégal sur la terre. Et pour que Dieu agisse, il devait porter aussi un corps. Bon, imaginez que maintenant Dieu portait aussi l'esprit même des crapauds. Crapaud. Et parle aussi à Ève, ne mangez pas. Comme vous appelez Satan serpent, vous allez appeler des crapauds, non? C'est pourquoi Dieu n'a pas agi précipitamment. Dieu avait déjà un plan. La chute de Ève dans le jardin de Éden, ça n'a pas étonné Dieu. C'est plus que quelqu'un qui a marché avec Jésus qui m'a expliqué ça. C'est l'apôtre Pierre qui m'explique bien ces choses. 1 Pierre chapitre 1, le verset 19 et 20e verset. Je paraphrase. Là maintenant, Pierre est en train de dire ceci. Il dit l'agneau de Dieu qui a été prédestiné à être immolé avant la fondation du monde. Donc, avant même que Adam soit là, avant que même Ève soit là, avant même que la terre soit là. Et Pierre n'était pas trop spirituel, il dit naturellement, il dit, et nous avons vu ça de nos jours. Lorsque Satan a trompé l'humanité, Dieu est venu parler seulement au serpent. Il est venu seulement dire au diable. Genèse chapitre 3, le verset 15. Il dit ceci. J'ai créé
d'inimitié entre toi et la progéniture de la femme. Et la progéniture de la femme t'écrasera la tête. Et toi aussi tu vas le mordre sur les talons. Qu'est-ce que ce verset veut dire? Dieu dit ceci à Satan. Il dit, je viendrai te détruire légalement. Donc je viendrai avec plein droit te détruire. Donc je te détruis pas en violation de ma propre loi. Non, je vais venir légalement. Je te détruis après je rentre. Est-ce qu'on est ensemble ou bien je suis seul? Est-ce qu'on est ensemble ou bien je suis seul? C'est par là que commence maintenant le plan de la rédemption. Réparation, restauration et la rédemption. J'étais au verset 2, maintenant j'arrive au verset 3. Au verset 3, la Bible me dit ceci. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fuit. La lumière là, c'était pas le soleil. C'était pas la lune. C'était pas les étoiles. Si tu veux vérifier ça, descends au verset 14. C'est au verset 14 que Dieu dit, maintenant il crée les luminaires. Il a créé le soleil. Il a créé la lune. Il a créé les étoiles. Mais de quelle lumière s'agit au verset 3? Est-ce que tu peux comme l'acclamer là-bas? De quelle lumière s'agit au verset 3? La restauration, la réparation et la rédemption. Je venais de dire que de l'hébreu, les ténèbres veut dire l'ignorance. Et la lumière veut dire la connaissance. Je sors un peu dans mon message pour expliquer un peu la connaissance. Écoutez, un prophète a vu quelque chose. Il a vu l'assassinat, le meurtre, les gens en train de s'entretuer, les gens en train de s'empoisonner, même à l'église. Il a vu l'impudicité, les désordres dans la ville, tout ça. Il a posé la question à Dieu, mais de quoi il s'agit? Et maintenant Dieu nous dit ceci. Là il s'agit de Osée chapitre 4. Lorsque tu commences par premier verset, deuxième, troisième. Là, on est en train d'expliquer le problème qui est dans la vie. Et les problèmes que nous avons également dans cette vie. Le meurtre, des confiscations des choses, des produits, les vols. Et il pose la question, il dit, mais pourquoi il y a ces choses? Et au verset 6, Dieu lui dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Un enfant de Dieu, si tu veux aller loin avec Dieu, si tu veux aller loin avec Dieu, tu dois avoir la connaissance. Puisque si tu n'as pas la connaissance, Satan viendra semer des désordres dans ta vie. Si nous sommes ignorants, Satan viendra détruire nos travails. Il viendra détruire nos familles. Il viendra détruire nos mariages. Ayons la connaissance, cherchons la connaissance. Et cette connaissance également s'appelle Jésus. Écoutez, un enfant de Dieu doit lire et apprendre la Bible. Tu sais que moi je suis déçu de toi. Je suis déçu de toi. Puisque toi tu n'aimes pas apprendre.
Je suis sûr et certain que tu ne vas pas apprendre. Quand on dit d'apprendre, tu ne veux pas ça. Tu traduis ça de ta façon. Non. Il y avait l'école de dimanche, l'école de discipline qui est venu apprendre. Tout ce qu'on est là, il y avait que 10 personnes, 20 qui sont venus apprendre. Les autres, des docteurs. Des docteurs, alléluia. Des docteurs de la parole, alléluia. Vous n'aimez pas apprendre. C'est pour cela que vous avez de l'ignorance. Lorsqu'un enfant de Dieu arrive à un niveau, arrive à un niveau où il dit personne ne peut m'enseigner. L'enfant de Dieu, il est déjà perdu. Même si tu arrives à quel niveau de connaissance, il faut toujours apprendre. Tu arrives à point où non, je connais Genèse jusqu'à Apocalypse. La compréhension c'est différent. Et l'interprétation c'est différent. La révélation des connaissances c'est différent. C'est pourquoi il faut toujours apprendre. L'école des disciples, on n'a pas dit pour les serviteurs, on n'a pas dit pour les prédicateurs, on a dit tout le monde soit là. Nous ici on était là avec les stylos, avec les bics en train d'écrire. Mais toi avec la connaissance que tu as là, tu dis ah je connais. Il y aura des deuxième édition. Continuez toujours à accepter l'ignorance et tu verras ce que Satan va faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu ne choisis pas la connaissance, tu as choisi l'ignorance. Le verset 6 là de Osée chapitre 4, le verset 6, la dernière paragraphe, la Bible me dit ceci. Comme tu as rejeté la connaissance, et moi aussi je vais te rejeter. Ça ne s'arrête pas par là. Je rejetterai aussi tes enfants. Écoutez bien aimé, ce qui est difficile à transmettre c'est la connaissance. Comme on est à l'église comme ça, ce qui est difficile à entrer dans votre tête c'est la connaissance. Dans ta tête là, la connaissance, c'est ce qui est difficile à entrer. Mais l'ignorance entre facilement. Si par erreur je commets un échec linguistique ici, et que je dis quelque chose qui n'est pas dans l'ordre, donc c'est ce que tu vas retenir. Donc tout ce que j'ai dit ici, tu ne retiendras pas. Tu vas retenir quelque chose avec lequel tu vas commencer à critiquer. L'ignorance se transmet facilement. Les parents, vous avez l'influence sur vos enfants. Directement ou indirectement. Ce que vous connaissez, vous transmettez à vos enfants. Et si ce que vous connaissez c'est l'ignorance, vous transmettrez à vos enfants. Par conséquent, la musique que vous écoutez à la maison, les enfants connaissent ce genre de musique. Lorsque maman et papa s'injurient, les enfants captent ça et ils viennent s'injurier même à l'église. Vous avez transmis les choses à vos enfants. Et ce que vous avez transmis, c'est de l'ignorance. C'est du ténèbre que vous avez transmis. Lorsque vous parlez beaucoup de choses de Dieu à la maison, même l'enfant connaît aussi parler des choses de Dieu. Lorsque vous venez chez moi, vous allez trouver mon fils aîné. Quand il n'a pas besoin de manger, il vous dit je jeûne aujourd'hui. Ce sont des termes qu'il attend chaque fois chez eux. Chaque fois il dit mais papa tu manges pas, on dit papa est en train de jeûner.
te babi papa zokila. Même sans comprendre, tu comprends que quand quelqu'un ne mange pas, il est en train de gêner. Ya mwana ta sosola te yena mutuna yebika ka mutu asoli ata zokila. Et comme étant un Kassaïen qui se respecte, s'il n'y a pas de pondu, il dit non, je gêne aujourd'hui. Ah, le quoi Kassaïen moko abiso pondu ezate. Non, kila. Il dit, je gêne aujourd'hui. Abi non, kila. Vous voyez tous les enfants qui voyaient injurier les gens en cours de route là. Il n'y a pas un petit enfant de l'âge de mon enfant qui injurie les choses à mon âge, je ne peux pas le dire. Je vous dis, puisque je suis un encadreur, je reste avec 1000 enfants chaque jour. 1000 enfants chaque jour et je vois l'éducation de chaque famille. Il y a même un autre enfant qui est venu injurier, mais c'est le directeur. Je me suis dit, mais s'il a quitté son monsieur, il quitte, il monte jusqu'à la direction. Les parents, vous avez un rôle à jouer. Vous savez, quand un chef d'établissement est dans une salle, les élèves se mettent debout, disent bonjour, monsieur le directeur, soyez le bienvenu parmi nous. Un jour, j'entre dans une salle, tous les enfants se mettent debout, me saluent et un enfant parmi eux me dit, monsieur le directeur, soyez le bienvenu pour que votre ventre se diminue. J'ai dit, Seigneur, j'ai pris l'enfant, j'ai appelé ses parents. J'ai dit, j'ai donné des conseils, mais j'ai quand même pris un enfant, fait 2 semaines à la maison. Donc, ce que vous faites à la maison, donc, si maman injurie papa, l'enfant va aller avec ça dehors. Si papa injurie maman, l'enfant va amener ça dehors. Prenez soin de votre influence sur vos enfants. Mon peuple périt par manque de connaissances. L'ignorance est personnelle, mais elle n'est pas privée. Lorsque tu ne choisis pas la connaissance, Dieu va te rejeter. Écoutez, rejeter par Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne doit pas t'utiliser. Donc, lorsque tu rejettes la connaissance, lorsque tu refuses d'apprendre, Dieu ne t'utilise pas. Parce qu'un enfant ne vient me comprendre. Et Dieu n'utilise pas tout le monde. Et Dieu utilise que ceux qui ont la connaissance. On peut gagner une âme par la folie de la prédication. Et on ne peut pas gagner l'âme par un prédicateur fou. Je ne reviens pas. Lorsque Dieu veut utiliser quelqu'un, il sera sûr que cette personne a la connaissance. Et Dieu est très strict dans ce domaine. Dans ce côté-là, il ne blague pas. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi Dieu a beaucoup utilisé Paul et qu'il n'a pas beaucoup utilisé Pierre? Or que Pierre était avec Jésus. Pierre dormait avec Jésus. Pierre marchait avec Jésus. Et c'est lui qui a consacré Pierre apôtre. C'est lui-même, Jésus, soit apôtre. Mais pourquoi lorsque Dieu veut révéler la révélation de l'avenir de l'église, même de l'avenir de Messie, pourquoi il ne parle pas Pierre? C'est juste pour le serviteur et les enfants de Dieu qui admirent de devenir serviteurs. Pourquoi Dieu a beaucoup utilisé Paul? La première des choses, c'est que
Pierre n'avait pas d'éducation. Petelo azalaki na éducation te. Ce que Pierre savait, c'était la pêche. Oh, Petelo ayebaki ezalaki kaka koloba. À l'éclairage des Écritures. Na koyeba makomi te. Mais l'apôtre Paul, Sokane Toma Polo, il était déjà docteur de son état. ye penza azalaki docteur ya someta. Il était un étudiant de l'école de Gamaliel. Azalaki atanga bakelasi mingi. Et il précise lui-même dit qu'il était parmi les pharisiens, j'étais le chef des pharisiens. Ye penza azalaki moko ya bafarisien penza. Et il avait la connaissance de loi de Moïse. Azalaki na boyebi ya mibeko ya Mose. Et il appliquait ça, il connaissait du judaïsme. Ayebaki penzo ezali kishidaïsme. Et quand il persécutait l'église, il persécutait l'église avec la loi de Moïse. Ye penza kaka bandeko nyoko l'église ano nyoko la bango na mobeko ya Avec tout Mose. ce que Paul avait comme connaissance, Nyonso o Paul azalaki nango lokwa boyebi. Dieu trouve profit en Paul. Nzambe amonaki eloko moko ya malamu kati ya Voilà Paul. pourquoi l'apôtre Pierre a écrit des livres, Yango Toma Petelo akoma buku mibale. Pierre 1 et Pierre 2, Akoma Petelo ya mbope ya mibale. que lui-même n'a pas écrit. Oye moko takoma te. Ça a été écrit par l'apôtre Marc. Marc ne mutakomela ye. Lui, il lui dictait seulement. Ya noloba kaka. Mais quand il s'agit de l'apôtre Paul, Zwane tango ekoma na Toma Polo. il a écrit le Nouveau Testament. Akoma Nouveau Testament. Vous ne pouvez même pas cramer. Obetela Il a écrit le Nouveau tango. Testament. Lorsque tu veux attirer Dieu dans ta vie, Tango nyobenda Nzambe un na enfant bomoi na de ye. Dieu qui a besoin d'attirer Dieu dans ta vie, Mwana Nzambe anyabenda Nzambe na bomoi na ye. puisque toi tu comprends toujours les choses mal. Po yo sosola makambo kaka. Quand je dis mabe. d'étudier, tu dis avoir aller à l'université. Je n'ai pas dit d'aller à l'université. Tolobi université te. J'ai dit d'étudier la Bible. Tobi kotanga Biblia. Étudier la Bible. Kotanga C'est Biblia. ce qu'on doit étudier. Yango ne senye totanga. Étudier, réétudier. Kotanga kobandela kotanga. Nous, le prédicateur, on ne doit pas lire la Bible seulement quand on est aligné pour prêcher. Biso batei totanga Biblia te ka so batie biso toteya. Donc, quand tu es au programme, il y a la Bible matin, on dit pour qu'on. Non, on doit lire la Bible chaque. Esenye totanga Biblia mikolo nyonso. Apprendre, réapprendre. Koyekola Tu sais, quand tu lis quelque chose, aujourd'hui tu n'as pas compris. Demain tu n'as pas compris. Un autre jour tu vas commencer à clignoter notre tête. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle des révélations. oyebi ntango ozotanga Biblia ozososola tozotanga kaka ekoma na Dieu utilise que les gens qui ont la connaissance. Nzambe asalelaka bato baa na boyebi. Et si tu n'as pas la connaissance, Dieu ne va pas t'utiliser. So oza na boyebi te Nzambe osalelo te. Même pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, il est parti chercher un licencié. Ata mpona kobimisa bana Israele na kati ya Egypte akenda koluka moto atanga. Moïse, Mose atanga. écoutez, l'éducation a eu des succès avant Jésus-Christ. Et c'était en Égypte. Éducation banda ya Moïse ezala na Egypte. Puisque vous avez l'idéologie, oh, Jésus n'a pas étudié. C'est quoi ça? Socrate a vécu avant Jésus. Socrate abika ya Moïse. Et on dit 620 ans avant Jésus-Christ. Donc 620 ans avant Jésus, il y avait déjà des savants. Et puis, oh, Jésus n'a pas étudié. Jésus n'a pas étudié. Yesu atanga te biso pe totanga te. Obi biso batei totanga te. Et Moïse a étudié à l'université d'Égypte. Mose atanga na université ya Egypte. Et tous les grands de l'époque ont étudié à l'université d'Égypte. Bato ya minene ya ntango wana batanga na université Égypte. Et pour Pharaon, Moïse était un fils préféré. Mpona Falo Mose azalaki mwana bandeki kolinga. C'est pourquoi quand Dieu a pris Moïse, Yango ntango Nzambe azwi Mose. Moïse connaissait la science de l'Égypte. Mose ayebaki ezali mpenza science ya Égypte. Et quand il s'est mis devant Pharaon, Ntango atelemi liboso ya quand Falo. Pharaon lui parlait, lui connaissait déjà ce que Pharaon faisait dans les sciences égyptiennes. Ntango Falo bandeki koloba na ayebaki ofalo alingaki aloba. Et ça, je vous dis en vérité, ce n'est pas de rabocheté, baba, la connaissance vraie. Wana ezalaki ya langue te ezalaki boyebi nde ya Quelqu'un solo. qui parle la langue, il parle à lui-même, il parle à Dieu. Là, il faut parler à Pharaon. Tu vas parler à Pharaon en langue. Racheter. Non, parler à Pharaon. Dis à Pharaon qu'on m'a envoyé. Et comme quelqu'un m'a envoyé, la science dit ceci. Selon les droits internationaux, il faut faire ceci. Il faut libérer. Il faut avoir ça. Il faut ajouter la connaissance. koleka makambo nyonso bakisa boyebi.
Et il y a les gens, je suis Moïse de ma famille. Il faut avoir la connaissance comme Moïse. Il faut aller à l'université d'Égypte comme Moïse. Seigneur, comme je suis toujours dans la connaissance, oh, c'est Joseph. Joseph de sa famille, il est là. Joseph de sa famille, il est là. Joseph a quitté ses parents. La civilisation moderne a commencé en Égypte. Et quand Joseph est arrivé en Égypte, il était chez un haut dignitaire de l'Égypte. Non, il était chez un haut dignitaire de l'Égypte. Il était chez un d'eux. Oui. Et c'était chez Potiphar. Et je vous assure que chez Potiphar, il est parti à l'université. Il est parti faire la gestion financière et managériale. C'est à côté de Réma qu'il avait des rêves. À côté de Réma des rêves qu'il avait. D'interprétation des rêves qu'il avait. Il y avait la connaissance. C'est pour cela quand il est arrivé devant Pharaon, il a parlé de l'économie. Alléluia. Amen. Il a parlé de l'économie. Il a dit de cette année l'abondance. Et cette année de 17. Selon la macrofinance, il faut épargner pour autant. Et les calculs sont bien précis. Chaque année, chaque peuple mange combien? On doit épargner ça pour les. Et si tu lis la Bible avec moi, tu ne verras pas là où il dit je vais te dire le rêve. Non, il n'a pas vu encore de rêve. Quand il est arrivé chez Pharaon, il n'a pas fait de rêve. Il commence peut-être à utiliser la connaissance. Donc, ayons la connaissance. Et c'est la connaissance qui va nous donner l'éclairage dans tout ce que nous allons faire. Et vous savez qu'il y a des gens qui sont mariés mais qui ne comprennent même pas c'est quoi le mariage. Écoutez, si tu ne connais pas c'est quoi le mariage, allez acheter les livres comment gérer sa famille. Allez lire les livres comment gérer sa famille, comment se comporter avec sa femme, comment se comporter avec son mari. Vous savez, aujourd'hui je parle beaucoup. Tu sais pourquoi je parle beaucoup aujourd'hui? J'ai beaucoup lu. Là où j'étais à l'intérieur pour parler à une fille, c'était un peu trop difficile. Comprenez-nous, ce n'est pas des affaires de filles. Quand vous venez à Kinshasa, vous voulez maintenant aimer une fille, il faut avoir des phrases comme papa fait dire votre enfant, il faut draguer. Mais tu ne connais pas draguer, il faut quoi faire? Je suis du haut de la chair. Hein. C'est que j'ai acheté tous les livres d'amour. J'ai lu, je comprends. Quand il fait ça, il faut contourner comme ça. Et quand je me mets maintenant, je dis, tu vois, tu es de toi. Et quand il tourne, je reviens, tu vois. Et quand il dit d'accord, j'ai eu la connaissance dans l'amour. Et je suis également du haut de la chair. Quand je me suis fiancé, je suis parti encore dans la librairie acheter les livres comment réussir ses fiançailles arriver au mariage. Et quand j'ai lu, j'ai terminé. J'ai donné aussi à ma femme. Elle est dans l'auditoire, je vais mentir du haut de la chair. Je l'ai donné. Et nous étions en train de lire maintenant les livres à Nadé. Et ça m'a donné encore la connaissance si les fiançailles et le mariage. Donc, ça veut dire que toute chose ne demande pas seulement la prière. Il y a des choses que tu peux apprendre et commencer à faire. Tu peux aller, tu vois, l'internet, c'est pas seulement avoir des vidéos, tu peux taper aussi sur l'internet. Comment faire ça? Et on te donne des signes. Internet, c'est ça qui TikTok, ce sont des connaissances. Chaque difficulté que tu as, ça veut dire qu'il y a l'ignorance. Et il faut aller apprendre maintenant là où tu connais pas. C'est pourquoi la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Bien aimé,
je suis déjà en train de chuter. nakomi déjà kosilisa. Notre Dieu, c'est un Dieu de principes. Nzambe na biso azali nzamba mibeko. Ça, nous tous nous connaissons. Wana toyebi yango. Le Dieu que nous avons créé, pour qui nous sommes invités, c'est un Dieu de principes. Nzambe tozosalela azali nzamba mibeko. Il y a beaucoup de principes. Yana mibeko ebele. Si je commence ici, les gens vont commencer à sortir l'un après l'autre. Mais je vais parler seulement de deux principes. Na olobelaka mibeko mibale. Les principes que je vais te donner, Mibeko na olobela yo. je donne des principes que tu dois utiliser en 2025. Na olobela mibale okosala na mbula sika 2025. Deux seulement. Mibale Parce que kaka. si je te donne 5, tu dois oublier d'autres. So na pesi yo 5 obosa na misusu. Je te donne deux principes. Deux. Mibale kaka. Est-ce que tu peux dire à ton côté deux principes? Loba mibeko mibale. Et viens vers lui deux principes. Loba na ndeko aza mopanzi no mibeko. Notre Dieu, c'est un des principes. Nzambe na biso aza nzamba mibeko. Mais je vous donne seulement deux principes de Dieu. Olobelaka mibeko mibale lelo. Premier principe de Dieu, Ya yambo. c'est l'organisation. Ezali organisation. Un enfant de Dieu a compris? Mwana nzamba sosoli. Premier principe de Dieu, Mibeko ya yambo. c'est l'organisation. Eza mabongisi. En 2025, Na 2025 mettons de l'ordre dans toutes nos affaires. totia molongo na misala na biso nyonso. Et Dieu nous bénira. Mpe nzamba kopambola biso. Dieu aime de l'ordre. Nzamba alingaka penza bisika molongo ezali. Vous savez qu'il y a ici les gens qui sont en train de prier à Dieu. Oyebi na bato baobondela nzambe. Le Saint-Esprit me dit que c'est vrai ce que tu veux dire. Ah, Il y a des gens ici. ya na bato awa. Il dit Seigneur en 2025, Seigneur en 2025, Kolo na 2025 donne-moi un meilleur emploi. pesanga musala malamu. Il y a des gens ici qui prient comme ça à Dieu. Ya na bato baobondela bongo na nzambe. Mais voilà ce que Dieu te dit. Talo nzambe oyebisa yo. Il dit, tu veux que Dieu te donne un meilleur emploi. Yo li nzamba peso musala Mais malamu. le travail que Dieu t'a d'abord donné là, Soka nde musala muki oyo nzamba pesi yo. comment tu le fais? Lolenge kani osalaka Tu ngo. pars au travail en retard. Okenda musala na retard. Et tu fais le travail pas comme il faut. Osala musala lolenge esengeli Et tu te. fais le travail avec sabotage. Osala yango kutu na ntina te. Et Dieu te dit, tu veux que je te donne un meilleur emploi, à quoi tu vas alors encore saboter? Obi nzamba matisa yo oyo kozwa na ntina te kaka. Donc, nzamba peso musala mususu boke babies. Ona no usala ngo wana uzoke usala ngo bien. Vous savez bana 7h30 ozo ya 8h. Balobi bo sala bo usala kama kambo ekokana kana o isingi na musala na yote. Et olingi nzamba peso musala mususu. Zange yeye pese. Tozo parza. Surtout ba to pese ba année ba chaque année. 2027 tozo kende boy pour mais désordre. Nzamba désordre terre. Soko olingi nzamba pambola yo. Na 2025 bandana nokocha ordre na ho nyonso osala. Ça veut dire musala muke osala kawana sala ke osala batache nyonso esengeli kosala sala encore bien tellement bien et de comprendre que on a payé à sala ngo bien na bakisele mususu ina bato mususu awa ado senga nzambe sala ke patron nanga matisala nga salaire nzambe salaire mata tala ba charge na komina mwasi na bana batukutu bayina mboka bayina ndako nzambe bakisa nga sage siko nzambe atulo mutuna salaire ba utofuta yo awa osale na ngoni. C'est la question que Dieu te pose. Salaire où tu reçois, comment tu as géré ça? Bon, salaire on a eu à décembre au gens on est. Après aux olingas, ça qui va c'est un bon à combien ça difficile à compléter ça yote. Il faut expliquer ça mener nous gérer bongo la mois passé nzambe bon na zo akane passé na futi ndako na pese moi bon à provision na futi ba nyongo na futi boy na tikale na boy na tikale pe na moi franc mais yo bon wa uto futa yo ozo ibata ko expliquer te ay bon comment le est-ce que bakati ngambo est-ce que bakati te après ozo luka nzamba bakiselo mbongo ebile oya mukebe oyebi ko gérer te oya muke oyebi ko gérer te apeso ko ya monene là bato abazana mwanda ana mwanda kwa studio ou bien chambre salon ao sambe na sambe pesa nganda kwa monene douche ya katsa ndaku na koti bo douche ya libo douche na salon ni bane tout ça nzamba peso ka studio ou bien chambre salon basani likolo ba kiti bilamba partout oche bilamba partout salité na ndaku ozolinga nzamba peso ndako ba munene na kobebisi nzamba peso ndako munene na kobebisi
ozoleka pe côté bandaka ba diaminer la batwana olobi ba otongela bino. C'est quelque chose que papa partage avec moi. Oh ba otongela biso. Ba otongela. On a le mukia on s'en a au côté là où tu n'as pas dans monde mususu bien dans ndako. Hein? Studio moko ka combien chambre à salon. Salité à dengwana. Donc, attends pour le coup fil en dako aux locataires. Aux benga baye. Alors, maman un pour le coup fil. Ndako na yo couleur au chaté. Bani, babena on me dit c'est quoi? Biseko. Et au moment où on a mis là toujours comme maman qui là on a mis partout. Attends couleur aux autres ndako chambre à salon. Mais yo awa babolongo 2025 zambi pesa kama kabakata ndako yako bebisa namba ko pesa yote. Ponza ba peso ya munene il faut yeba ko gérer na moke. C'est la connaissance. Betele sur maboko tu la c'est la connaissance. Boyebi nyonso yangwana. Ebi na yebo na yebi yango bien wa tant na otanga Bible. Yango ebiso il faut botanga Bible. Tant la tanga Luc chapitre 16 14 11 12 13 na kiti nango. Bible zo ebisanga boye. Lobi oyo asa fidèle na biloko amike. Akuzala fait fidèle na biloko amine ya mine. Bible soki wana te. Alobi ke avant zamba pesa yo biloko ya yo moko. Akomona ndenge ozo gérer biloko bato mususu. Ndenge ozo sabo bato mususu ça na bato pisa bato. Bato mususu na bato pisa bato c'est la kandeni. Comme ça ba ndenge ozo bebisi. Ba linga ba congolais te. Buka nyonso ke na ona na comme ça ba congolais te. C'est ça. OK, posa ba peso ya yo. Azomona ndenge ozo sala ya bato mususu. Donc tango ozala sokona posa ke zamba pambolo na 2025. Et lokwa liboso il faut uchana vie na yo eza organisation. Kota na ndako pesa ngwa sala yo chéri. Oh totuma biloko ebele babilamba o bolata kete bo do fina ngo bato baye na ndako masuba tina kiti. Papa mwana bala kyawa. Vanda wana te mwana bala kyawa. Na sina kende pa mutu mo na vande na kiti na biliboy bado ka pena solo farat. C'est la qui mettait exact atalbo ya ndoga na vanda kina farat. Les moutons na zo senga sambe pesa na kwa mne. Do to vande yango. Siko kale kile kanga net papa yeko talo ndako avande le kwa bongo. Siko ba ko mota nini bo nzi so na nini. Écoutez, il faut payer ba ngamto sana. Avant ça ba peso biloko minene, gérer la pied à muke wana. Hein? Donc, il faut gérer bien. Oui, à muke wana mutatani bo yo za mbongo ebele. Nto ko za na mbongo te mais ozo gérer ngo bien. Nde ozo ta ngo na na mbongo ebele na o gérer. Il ko loba te ke bo na bote oye wana namba ko pesa yote. Namba zo ta na ndingo zo gérer osana. C'est la connaissance. Quand vous êtes comme en 2025, avant qu'on mette la massang, avant que ça soit consulté, qu'on l'a cotonda, on a la spaghetti, on l'a on a le tabou. On a eu quand c'est channel ordre en andafuna. Cha ordre, zamba ordre. Cha ordre na misala, cha ordre na nyonso. Cha ordre pe na libala na yo, na mariage cha ordre. Soko yebité pour gérer moi cité, pour gérer au balte, ya ka biso to beso ba livre. To beso ba livre au kende kotanga où je réponds à ma femme la bino na 2025. Bisika oyo bino bozo ko katewana eza place Satan à côté ni. Faiblesse na bino de Satan à côté ni. Puisque Satan à côté a place ignorance ezali. Betela Yesu maboko. Principe ya mibale pour la ça. On comprend qu'il y a des choses, il faut qu'on tient ordre dans la maman kabonyons la vie na yo. Deuxième principe est ça que tout ce qui vient de quelque part, doit rester attaché à son origine pour vivre. Donc, deuxième principe, c'est que tu dois rester attaché à ton origine pour vivre. Dans le jardin, quand on a créé matiti, banzete, tout ça, Dieu a parlé à la terre. Alors il m'a belé. Alors il m'a belé. Banzete bima. Banzete bimi. Ba nyons ba végétation c'est bimi. Donc pour na banzete, il vit ba nyons zete tu ba pour bika. Il faut les attacher. Na origine nango oza ma belé. Tant on zambaye pour que la bambis akelo bela mai. Dans la Bible bien, ma ben ayo eza otala eza la jeunesse. Bandaka ay wana zoki na onyo zoki na.
Zaba alobeli mai, alobi mai, mbisi ezala, mbisi ebimi na mai. Donc pour mbisi vivre bien, il faut zala kala katia mai. Tant qu'on connaît ce qu'on a avec ces 14 pour créer la soleil, a créé l'île, a créé la étoile, il a parlé au firmament. Le firmament, ce sont les gaz. Alors, il a dit, Moïse a dit, sans ezala, sans ezali. Donc, pour Moïse, pour sans ezali, il faut attacher la biloko wana au china Moïse. Ce qui nous autres, nous avons les quitter la bébé, tomber dans un météorite. Ils ont payé la moto, tomber dans un météorite. Mais ce qu'on a nous a balinga que la skoyolanga. Alors, il m'a belete. Alobeli maïté, alobeli firmamate, ami lobeli yemoko. Alobeli créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc ça veut dire que pour qu'un homme vive, il doit rester attaché à Dieu. Donc, deuxième principe, c'est l'attachement. Alléluia. Amen. Maintenant, pour résoudre la question de la rédemption, les mots humains, humain viennent de deux mots. Il y a humus qui veut dire la terre, et il y a aussi man qui veut dire l'esprit. Donc un humain c'est un esprit dans un corps. Et pour résoudre la question que Satan a saccagée depuis la création, Isaïe chapitre 9, le verset 5, le prophète nous dit ceci. Un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Par là j'ai compris que Marie a donné naissance à un enfant, mais un fils nous a été donné par Dieu. Marie est la mère de Jésus, mais elle n'est pas la mère de Christ, puisque Jésus c'est le corps, mais Christ c'est l'esprit. Dieu avait tout prévu avant que le chaos arrive. Voilà pourquoi Dieu a marché sur la terre légalement et les gens l'ont vu. En utilisant un corps appelé le corps de Jésus, et en résidant en lui en étant Christ. Alors c'est pour cela que le prophète l'appelle Emmanuel. On dit Dieu au milieu de gens. Et quand il est parti, il a ramené l'esprit qui était perdu en nous. Il a donné sa vie à Golgotha. Et nous avons été rachetés. Et tous nos péchés ont été pardonnés. Et ce que Satan a perdu, nous l'avons récupéré. L'esprit de Dieu qui ne restait pas dans l'homme maintenant est dans nous. La rédemption a été à 100% gagnée. Aujourd'hui on est légal, on sait que le royaume de Dieu nous attend. Puisque quelqu'un a accepté de suivre un long processus pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Et Dieu est venu légalement sur la terre. Maintenant résoudre les questions qu'il avait dit à Satan que je viendrai te donner le chaos. Que Dieu soit loué. Nous sommes sauvés présentement. Et l'esprit de Dieu qui a quitté est en nous présentement. Que Dieu bénisse l'église. Que Dieu donne l'église comme on la connaissance. Que les enfants de Sycomore commencent à vivre la connaissance. Et qu'ils vivent la reconnaissance. Et aussi en 2025 que les enfants de Sycomore vivent avec les principes de Dieu. Que Dieu vous donne tout ce que vous avez besoin. Que Dieu vous donne la connaissance là où vous avez besoin. Pour qu'en 2025 vous
vous réciter là où vous avez choisi de faire. Est-ce que tu peux te mettre debout, on doit prier. Mets-toi debout, on va prier. Tu ne dois pas demander beaucoup de choses à Dieu.